Découvrez Choisir Éléonore d'Andrea Gratton. Ce roman retrace l'histoire d'une amitié à sens unique où la toile de fond est celle d'une tragique solitude. L'auteur y explore le syndrome de l'illusion délirante d'être aimé. Centré sur deux jeunes femmes, Éléonore et Marianne, c'est Marianne qui nous raconte. Dès la première phrase, on sent que quelque chose cloche chez elle dans sa perception de la réalité. Pourquoi choisir Éléonore? L'attendre, l'épier, la suivre, la pourchasser, la harceler, surveiller ses amants et ses maîtresses. Rien ne détourne Marianne de sa certitude d'être aimée par Éléonore. Avec un style vif et réaliste, doublé d'un rythme envoûtant, qui tire en haleine jusqu'au dénouement troublant, qui montre toute l'ampleur que peut prendre une obsession délirante. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Joël Decker, vous présente son coup de cœur littéraire. Et Joël, quel est votre coup de cœur littéraire? Alors moi, je voudrais vous parler d'un livre extraordinaire que j'ai lu très récemment et qui s'appelle « Sous la ville rouge » d'un monsieur qui s'appelle René Frény. Et c'est édité chez Gallimard. Vous pouvez le trouver en folio maintenant, il est en version poche. Et c'est une histoire qui m'a vraiment marqué. C'est l'histoire d'un homme qui aime la boxe et qui écrit. Ça se passe à Marseille et il écrit des romans, il écrit. Et puis il envoie ses textes à des éditeurs en espérant qu'un jour son roman paraisse. Et puis il se passe qu'un jour, un éditeur accepte un de ses romans. Et puis il va se passer pour lui une histoire terrible liée à ça. Et ça va être le début de la fin pour lui. Et c'est le début d'un thriller psychologique qui est extrêmement fort, qui est très bien amené. C'est un roman en plus qui est très difficile à raconter. Il est très court, il doit faire 130 pages je pense. Et pourtant, en vous en parlant maintenant, j'ai beaucoup de peine à savoir comment le raconter. Mais c'est très fort, il faut vraiment le lire. Ça parle de l'écriture, ça parle du milieu littéraire français, ça parle de cet écrivain qui aimerait juste qu'on le lise, qui aimerait juste qu'on le respecte. Et c'est un livre vraiment très fort. Ça se lit très vite, il faut absolument le lire. Voilà, donc Sous la ville rouge de René Frény chez Gallimard. Pour moi, c'est un de mes grands coups de cœur, je dirais, de ces dernières années même. Ça m'a vraiment marqué. Et vous l'avez découvert comment, cet ouvrage-là? C'est ma tante qui me l'a offert. Je crois que c'était à Pâques dernier. Et elle m'a dit « Ah, j'ai vu ce bouquin, ça avait l'air bien, c'est un écrivain qui fait de la boxe, etc. » Et je crois qu'elle n'avait pas conscience à quel point ce livre m'a vraiment marqué. On parlait avant de la capacité à imaginer un personnage et à le vivre vraiment. Et je crois que ce livre, c'est une démonstration de force que l'écrivain nous fait, de ce qui se passe en nous en tant que lecteur quand on s'identifie à cet homme à Marseille qui passe de sa salle de boxe à sa table et qui écrit et qui espère que son texte deviendra un roman lu par des lecteurs, un vrai roman, j'ai envie de dire, avec une couverture qu'on pourra trouver dans les magasins. Pour moi, ça veut dire évidemment énormément de choses parce que j'ai aussi eu ce moment où je voulais vraiment que ce texte que j'écris chez moi devienne un jour, c'est pour ça que j'ai dit un vrai roman, un vrai livre, devienne un livre qui soit accessible, qu'on puisse acheter, qu'on puisse trouver, de me dire voilà, n'importe qui peut trouver ce roman dans un magasin et le lire. Et j'ai été vraiment marqué par l'histoire de cet homme, c'est une fiction hein, par l'histoire qu'il raconte, et de tout le drame qui se noue autour du livre qu'il a écrit, et dont qu'un éditeur veut faire paraître. Mais, il y a un mais, voilà, je ne vous dis pas tout, il faut absolument le lire. On rappelle le titre? Sous la ville rouge de René Frény aux éditions Gallimard. On s'arrête et au retour, ce sera déjà le segment de l'émission de la chronique littéraire et par la suite la conclusion de l'émission.